J'avais bon espoir qu'il parvint à racheter ou combler les carences du système, lesquelles carences ont hanté les derniers rêves de la vie du président défunt, ainsi qu'il a eu le courage et surtout la probité de les répertorier dans son discours bilan de décembre 2007. En succédant au père, j'avais alors la faiblesse de penser que le fils pouvait réformer, déconstruire, construire et assumer toutes les ruptures sans que ne pèsent sur son action les soupçons de chasse aux sorcières, d'esprit revanchard ou même le soupçon de faire oublier le prédécesseur dans un geste de jalousie historique teinté de narcissisme. Cependant, mis à part ces réflexions personnelles, quelques bonnes idées avaient également attiré mon attention. Par exemple, les routes bitumées qui devraient relier l'ensemble des capitales provinciales, les médicaments dans les hôpitaux et les dispensaires de brousse pour réduire la fracture sanitaire et éviter que nos parents de l'arrière-pays perdent encore la vie à cause de maladies de moindre ampleur, alors qu'un simple antipaludéen, un antivenin administré à temps les sauverait. Mais aussi le développement économique, porteur de prospérité pour tous. Il y avait en effet dans l'ambition du candidat Bongo Ali l'idée de relancer l'économie gabonaise à travers sa diversification, notamment à partir des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, pour promouvoir le Made in Gabon, c'est-à-dire ce qui est produit au Gabon et qui est susceptible d'émanciper notre pays des importations dans tous les secteurs pour tous nos besoins. Car cette dépendance à l'étranger engendre la vie chère qui accable les ménages gabonais autant qu'elle pèse lourd sur le portefeuille de l'État. Il y avait la promesse de sortir les jeunes de la pauvreté à travers des mesures et des politiques significatives de lutte contre le chômage. Il y avait la promesse de la justice et l'avènement d'un état de droit aux implications susceptibles en termes de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des libertés fondamentales. Mes chers compatriotes, 7 ans après, ce sont précisément les mêmes promesses, le même catalogue de bonnes intentions qui, cette fois, fournit les raisons de la discorde qui nous oppose aujourd'hui. Parce que les dites promesses ont été presque intégralement abandonnées à elles-mêmes. Elles ont été emportées par les crues de l'Ogooué. En effet, sur tous les plans, nous devons constater combien ce septennat est passé à côté de ses principales ambitions. Cette année perdue à jamais pour la nation. Sur le volet économique et financier, ce septennat n'a pas su engager des réformes courageuses, susceptibles de redynamiser l'économie gabonaise pour qu'elle résiste aux chocs extérieurs, comme celui lié depuis près de 2 ans maintenant à la crise pétrolière. Improvisées, me semblent les décisions sur l'interdiction d'exporter le bois gabonais en grumes, d'importer les véhicules d'occasion de plus de 3 ans, ou encore le projet Graines. La première mesure a-t-elle produit les effets attendus sur la croissance? Non. Chacun sait désormais que cette mesure a détruit plus de 18 000 emplois directs et indirects dans le secteur forestier. Chacun sait que cette mesure soumet le bois gabonais
à une concurrence déloyale sur les marchés internationaux et ouvre plutôt la voie à des trafics mafieux pour contourner la réglementation tout en pénalisant les opérateurs économiques vertueux de ce secteur. Dans la prétendue politique en faveur de la préservation de l'environnement, dans laquelle Bongo Ondimba Ali Boa gesticule pour faire illusion, la deuxième mesure portant interdiction d'importer des véhicules d'occasion est bien plus destinée à charmer la communauté internationale qu'à apporter des solutions durables sur la pollution atmosphérique et les changements climatiques. En revanche, prise dans un flagrant conflit d'objectifs, cette mesure n'a eu pour conséquence que de rendre la vie encore plus difficile pour les ménages gabonais confrontés aux difficultés de transport auxquelles son gouvernement, 7 ans durant, n'a jamais apporté l'esquisse d'une solution louable. À cette difficulté sociale engendrée par cette interdiction absurde s'ajoute un recul significatif de l'activité portuaire. Allez au port actuellement, vous ne verrez même pas un seul bateau au large. Et cela se traduit par une perte sèche annuelle de recettes de l'ordre de 44 milliards. Quant au projet Graines, il illustre à lui seul l'amateurisme qui a caractérisé le septennat finissant. Tout y est bâclé. J'ai dit il y a quelques jours que c'était un président bourou-bourou. Un président bourou-bourou parce qu'il est parti du PSGE au pacte social. Il a découvert qu'il y avait trop de pauvreté au Gabon. Il n'a même pas fini de financer le pacte social qu'il nous dit que maintenant on va passer à un jeune, un métier. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des universités et des grandes écoles. Nous avons beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont assis chez eux parce que leur seul tort, c'est de n'avoir pas voté Ali en 2009. Mais pourquoi ne pas d'abord donner du travail à ces jeunes? On n'a même pas fini un jeune, un métier, que maintenant on est entré dans une autre phase, c'est l'égalité des chances. Est-ce que vous avez les mêmes chances que Bongo Ali? Donc, encore une fois, c'est un mystificateur, c'est un bourou-bourou. Bourou-bourou.